Alors peut-être que vous vous demandez à quoi ça peut bien servir. Tout d'abord, ce n'est pas un outil que vous allez utiliser seulement dans des circonstances exceptionnelles. Si vous vous intéressez aux animaux, vous allez vous en servir tous les jours. Vous allez voir une araignée sur un mur, vous allez avoir une guêpe qui vous tourne autour, vous aurez peut-être un chien perdu que vous croiserez dans une promenade. Tout ça, ce sont des occasions d'utiliser la communication intuitive. Comment vous allez l'utiliser? Bien, ça dépend du type de lien que vous avez avec les animaux. Si ce sont des animaux d'élevage, par exemple, eh bien, vous pourrez l'utiliser pour chercher à améliorer leur bien-être. Dans un troupeau de vaches laitières, vous pourrez les interroger sur la sensation qu'elles ont dans leurs mamelles, ce qui vous permettra de savoir s'il y a un début de mamite, s'il faut faire un réglage de la machine à traire, par exemple. Dans l'éducation, vous pouvez expliquer à votre animal ce que vous attendez de lui, ce qui vous évitera des répétitions ennuyeuses jusqu'à ce qu'il ait compris ce que vous attendiez. Vous saurez aussi précisément ce qui est difficile pour lui dans l'apprentissage et du coup, ça deviendra un plaisir de part et d'autre. Quand vous pensez à faire entrer un animal dans votre vie, eh bien, vous pouvez identifier sa personnalité et comme ça, vous saurez si c'est compatible avec ce que vous attendez de cet animal ou pas. On peut avoir un cheval qui soit tout à fait bien constitué pour courir et puis il n'est pas motivé par la course et du coup, il ne donnera pas son maximum au moment de l'effort. Alors quand vous changez quelque chose dans la vie de votre animal, c'est extrêmement utile aussi de lui expliquer qu'est-ce qui va changer pour lui en conséquence. Par exemple, lors d'un déménagement, il y a des animaux qui croient que leur propriétaire va partir sans eux parce qu'ils voient qu'il y a des préparatifs et ils ne savent pas s'ils vont faire partie du voyage et c'est extrêmement anxiogène pour eux. Évidemment, l'adoption, même si c'est un changement heureux, ça représente aussi un énorme choc pour l'animal. Et c'est vraiment important de communiquer beaucoup autour de cette étape d'adaptation, aussi bien pour l'animal que pour les adoptants. Si votre chat se cache toute la journée alors que normalement il est sociable, ça peut être très utile de discerner s'il est malade ou s'il a eu peur de quelque chose ou tout simplement s'il a envie d'être tranquille un petit peu. Quand un animal est malade, justement, vous pouvez savoir exactement quel type de douleur il a, qu'est-ce qu'il améliore, à quel moment de la journée ça fait mal, etc. Et donc c'est très utile parce que ces informations vont compléter le travail de diagnostic du vétérinaire. Vous pouvez aussi lui expliquer pourquoi il avale un comprimé tous les jours et espérer ainsi obtenir sa collaboration pendant le temps du traitement. Au-delà de ces buts utilitaires, vous pouvez avoir envie d'aller plus loin dans la relation que vous avez déjà avec votre animal et là, la communication intuitive peut vraiment vous aider aussi. Aimer un animal, en être proche, c'est pas la même chose que d'avoir avec lui un lien conscient et construit. La communication intuitive vous permettra de savoir l'idée qu'il se fait des choses, ce qu'il pense de vous, quelles sont ses aspirations, quelles sont ses craintes, comment il vit la relation avec tel ou tel autre animal ou même des personnes qui le côtoient en votre absence. Là, vous entrez vraiment dans la complicité, vous découvrez son sens de l'humour, vous apprenez un regard nouveau, vous développez une nouvelle relation et au final, vous développez un bonheur que vous n'aviez même pas imaginé sans la communication intuitive. Vous vous ouvrez à une autre vision du monde.